Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 18 au 24 décembre. Et oui, nous nous rapprochons de plus en plus de Noël. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie et de votre destin. C'est à vous que reviendra la décision finale, ne l'oubliez jamais. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le yin et le yang, c'est l'équilibre, hein, c'est l'équilibre entre le masculin sacré, l'action, l'affirmation de soi, et le féminin sacré, l'intuition, la douceur et la bienveillance. Donc ici, c'est trouver un bel équilibre entre ces deux énergies. Le yin et le yang vous dit, respire et souffle un bon coup, car l'équilibre se trouve entre paradoxe et complémentarité. Tu dois simplement apprécier ta vie avec tous ses aléas, telle qu'elle se présente à toi. Tu retrouveras bientôt un juste équilibre dans ton quotidien. Donc peut-être qu'ici, vous êtes un petit peu... votre vie est peut-être un petit peu mouvementée. Peut-être qu'ici, bah oui, les aléas, les énergies vous secouent un peu, mais on vous dit, t'inquiète pas, bientôt, tu vas retrouver l'équilibre. En tout cas, ce que vous vivez à l'heure actuelle, si c'est mouvementé, si ça bouge pas mal, ou même trop, peut-être selon le goût de certains, eh bien, c'est pour vous obliger à évoluer. C'est pour vous obliger à prendre conscience de qui vous êtes, ou pour vous découvrir peut-être dans l'adversité également. D'accord? C'est peut-être aussi pour... que vous n'ayez plus ce regard de victime, pourquoi ça m'arrive à moi, mais au contraire, que vous soyez le guerrier ou la guerrière, ok, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, comment je peux avancer avec telle ou telle situation ou telle énergie également. Donc ici, le yin et le yang, oui, j'écoute ma petite voix intérieure pour passer à l'action, tout en étant dans la bienveillance avec moi et dans la confiance que tout ira bien pour moi. D'accord? Donc ici, c'est un joli message avec le yin et le yang. Allez, on poursuit. Ici, de quoi vous parle-t-on avec le nouvel été là? On vous parle d'hérédité. Ici, c'est vos valeurs, c'est vos racines. Ici, on voit bien que les racines sont profondes. Ici, vous êtes bien ancrés. Vos valeurs sont solides. Vos croyances aussi. Donc ici, vous avez des valeurs familiales. Des valeurs peut-être ici qui viennent de vos ancêtres. Alors, que vous en ayez conscience ou pas, que vous ayez ramené ces valeurs-là de vos vies antérieures, certainement. Et qu'on vous ait transmis ces valeurs-là dans cette vie aussi, d'accord? Donc ici, on voit bien qu'on a des belles racines, on est bien ancré. Ici, nos valeurs sont profondes, on est loyal, on est loyal à soi-même, on est loyal aussi peut-être à un idéal qui nous a été transmis par nos racines également. Donc ici, il y a peut-être aussi un héritage. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, peut-être que certains d'entre vous, peut-être que vous attendez un héritage également, peut-être qu'ici, vous êtes en pleine procédure par rapport à un héritage aussi. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, on vous dit que oui, vous pouvez compter sur de belles valeurs que vous avez hérité de belles valeurs, d'accord? Ici, on vous dit quoi? On vous dit, bah oui, soyez fidèles à vos valeurs, soyez fidèles à votre héritage également. Donc ici, oui, il y a peut-être quelque chose qui vous a été transmis par votre lignée familiale. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Mais ici, oui. Peut-être qu'ici, on vous a votre hérédité avec les racines, c'est la terre. Peut-être qu'on vous a légué de la terre. Et peut-être qu'ici, on vous a demandé, on vous a dit, ah moi je suis intéressé pour te racheter tant de terre. Et vous allez dire non. Ici, de par ma transmission, de par mes racines, non. La terre, c'est sacré et je ne vais pas vendre pour construire tout un complexe hôtelier, tout un complexe d'immeubles. Non, la terre ici, c'est pour nourrir, c'est pour planter. Vous voyez, il peut y avoir ce genre d'énergie là, d'énergie vraiment bien enracinée en soi. Donc ici, oui, vous allez être fidèle à vos valeurs, en tout cas, par rapport à une situation. Cette situation va peut-être faire justement appel à vos racines, à vos valeurs, à qui vous êtes vraiment. Donc ici, oui, vous avez des bonnes fondations aussi, vous avez des fondations solides. Donc vous savez, véritablement, vous êtes bien enraciné. Donc aussi, vous avez une belle stabilité, un bel équilibre aussi. Et puis surtout, vous respectez votre lignée, mais vous respectez aussi. Vous respectez aussi vos idées et vos valeurs. Donc ici, par rapport à une situation qui pourrait peut-être vous chambouler dans vos valeurs, faut remettre en question peut-être certaines croyances, vous allez dire non, moi je crois en mes croyances sont bien ancrées, c'est des croyances que l'on m'a transmises,
c'est dont j'ai hérité et je compte bien, et bien les garder et les transmettre à mon tour également. Donc ici, il y a vraiment une volonté de garder un bel équilibre aussi. Je me sers aussi de mes valeurs, de mes croyances pour avancer dans la bienveillance. J'écoute mon intuition. Votre intuition vous dit non, garde bien tes valeurs. Tes valeurs vont te permettre de te protéger ou de passer à l'action à un moment donné ou à un autre. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Donc, ici, on nous parle de quoi? On nous parle de sagesse. Bah oui, vous allez faire preuve de sagesse ici. Ou peut-être qu'ici, il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous a transmis sa sagesse également. Ou en tout cas, qui va faire preuve de sagesse auprès de qui vous allez demander conseil, probablement. D'accord? Quelqu'un qui a des connaissances, quelqu'un qui a une bonne réflexion, ou c'est vous qui allez avoir la bonne réflexion et qui allez savoir chercher dans les bonnes connaissances que vous avez pour agir, pour grandir, pour évoluer aussi. Et ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous parle de yin et de yang. Donc, c'est l'équilibre absolu. Donc, oui, vous allez faire preuve de sagesse et d'un bel équilibre par rapport à une situation. On parle de paradoxe. Bah oui, il y aura un paradoxe, oui. J'écoute mon intuition, mais je la mets au service de l'action. Donc, je vais être très actif. Vous allez être très actif cette semaine, amis cancer. Donc ici, oui, écoutez véritablement votre intuition. Écoutez véritablement votre petite voix intérieure. Elle va vous aider à avancer. Elle va avancer sur le chemin de la sagesse possible. En tout cas, vous allez avancer en ayant la bonne réflexion, en ayant la bonne intuition également, grâce à vos valeurs également. Hein. C'est vos valeurs qui vont aussi vous aider à avancer. D'accord? Ou qui vont vous apporter l'équilibre. Peut-être que vous allez puiser dans votre héritage, dans vos racines, l'équilibre qui vous manque, peut-être qui vous manquait par rapport à une situation. Ou c'est peut-être parce que justement, vous avez des bonnes valeurs qui vont vous aider à faire le bon choix par rapport à une situation également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a peut-être une situation que vous allez vivre qui va vous déstabiliser, mais comme vous avez des bonnes racines, comme vous avez une bonne sagesse familiale qui vous a été transmise, eh bien, vous n'allez pas être déséquilibré, vous n'allez pas être déstabilisé longtemps. Non. Ici, on dit que oui, vous avez de bonnes racines, vous avez la sagesse aussi, vous pouvez puiser dans votre sagesse. Vous avez la sagesse en hérédité. En tout cas, on vous a transmis une forme de sagesse aussi, une forme de savoir-faire, une forme de savoir-être également, qui vous permet ici de ne pas vous laisser faire, d'avoir la bonne réflexion et aussi d'avoir la bonne intuition. Donc ici, peut-être par rapport à une situation, peut-être par rapport à un héritage aussi, qui pourrait vous déstabiliser, par rapport peut-être quelqu'un qui pourrait venir et vous chambouler un petit peu. Non, j'ai des valeurs, je vais rester fidèle à mes valeurs, je vais avoir la bonne réflexion, je vais puiser justement peut-être aussi par rapport à mon héritage familial, dans ce qu'on m'a transmis, dans des connaissances qu'on a transmises, justement, et ça va m'aider à rester bien équilibré et ça va m'aider vraiment à avancer. Pourquoi? Parce que je fais confiance, parce que je suis fidèle à mes valeurs et justement parce que en étant fidèle à mes valeurs, eh bien, j'atteins l'équilibre absolu. Donc ici, je suis en paix par rapport à ce que je vis, je suis en paix et en harmonie par rapport à ce que je veux mettre en place ou par rapport aux réponses que je vais apporter, peut-être par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un qui voudrait peut-être aussi me désarçonner, me perturber. Non, j'ai des bonnes fondations, on m'a transmis de belles valeurs et je garde mes valeurs. Voilà pour vous, amis cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, les scorpions, ici, quel est votre message? Nos conseils, la protection. Donc ici, oui, vous êtes protégés, amis scorpions. Donc, soyez assurés que oui, il va y avoir de belles énergies pour vous. Donc, c'est pas parce que vous êtes protégés qu'il faut faire n'importe quoi. Mais là, je pense que surtout, vous allez faire en sorte de vous protéger également. Peut-être qu'ici, vous êtes méfiant vis-à-vis d'une situation. Ou peut-être qu'ici, méfiant par rapport à une personne également. Vous voulez avoir plus d'assurance avant de vous engager dans une relation d'affaires. Ou en tout cas, dans un job aussi. Peut-être avant de vous engager aussi dans une relation amoureuse. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc avance sans crainte et si tu es spirituel, reste très attentif et attentive aux signes invisibles. Donc oui, vous pourriez avoir des signes pour vous dire que vous êtes bien protégé, que vous êtes sur le bon chemin, ou en tout cas peut-être qu'ils vont des signes qui vont vous aider peut-être à vous poser les bonnes questions par rapport à une personne, par rapport à une situation, vous aider à prendre la bonne décision également. Donc oui, regardez autour de vous. Ici, il y a une jolie protection, puis aussi, il va vraiment y avoir des messages aussi qui vont vous aider à vous orienter.
Bon, des messages clairs, des détails clés et des réponses arrivent pour te protéger. Donc oui, demandez à vos anges, demandez à vos guides, demandez à vos défunts. Ils sont là pour ça, pour vous aider, pour vous épauler. Alors oui, nos défunts ne sont plus dans la matière, mais ça ne veut pas dire pour autant que l'amour est toujours là, en fait. Hein. L'amour est toujours là, leur présence, ils sont toujours présents autour de nous. Donc ici, oui, s'il y a une personne en qui vous avez toute confiance qui est passée de l'autre côté, ben, demandez-lui, j'ai confiance en toi, envoie-moi un signe, donne-moi un message. Alors ça sera peut-être que par un mot par le biais d'une chanson, par le biais d'un dialogue, peut-être par un livre aussi, peut-être une phrase ou un mot qui a offert tilt, et vous allez comprendre, vous allez dire ok, ça est la réponse à ma question. Donc c'est ça aussi, vous êtes protégés, amis Scorpions, et n'hésitez pas à leur demander. Donc des messages clairs, des détails clés et des réponses arrivent pour te protéger. Ne t'en prive surtout pas. Ce sont des véritables coups de pouce de l'univers. Bah oui, tout est fait pour vous aider à avancer de la meilleure façon qui soit. D'accord ? Ici, on parle de quoi? Eh bien, on parle de méfiance. Bah oui, on vous dit, tu es protégé. Donc, que tu sois méfiant, méfiante, c'est bien. Mais de toute façon, oui, par rapport à une situation, c'est bien que tu sois méfiant parce que tu te protèges également. Donc, regardez autour de vous par rapport à cette situation, vous allez avoir une aide. On va vous donner un mot-clé et vous allez comprendre. Ce mot-clé va vous faire tilt, par exemple, va vous faire, on va vous dire peut-être sagesse. Sagesse, ça veut dire peut-être, réfléchis bien avant de savoir si tu te confies à cette personne ou pas. Ou ici, on va vous dire un mot qui va vous parler, je sais pas moi, patate douce, par exemple, et vous allez comprendre, bah oui, patate douce, ça veut dire, mais vas-y doucement avec la personne. Laisse cette personne-là venir vers toi. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, ça peut être des mots codés pour vous, qui vont vous parler qu'à vous, en fait. Hein. Donc il y a une méfiance, mais on vous dit, vous êtes méfiant parce qu'il y a une pulsion. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui éveille une passion en vous. Peut-être qu'il s'est méfiant, peut-être par rapport à une passion que vous avez. Vous avez peur que cette passion prenne peut-être trop d'ampleur dans votre vie également. Peut-être qu'il y a quelqu'un aussi dans votre vie, vous êtes méfiant parce que cette personne fait naître des émotions très intenses en vous. Il y a des pulsions. Peut-être que ici vous avez eu un coup de foudre et vous êtes méfiant, vous dites non mais il y a un coup de foudre. Hein. Vous vous méfiez de ce coup de foudre, oui, mais un coup de foudre, on sait bien que ça dure pas. Ça tout dépend. Hein. Tout dépend de si vous avez envie que ça dure ou pas. Tout dépend aussi si l'autre personne a envie que ça dure. Si c'est un coup de foudre réciproque, il y a toutes les chances que si vous posez les bonnes questions, si vous mettez les bonnes actions, que cette relation puisse durer dans le temps également. Donc ici, oui, on se méfie peut-être d'une passion, d'une rencontre, d'une personne, d'émotions fortes. On ressent des émotions fortes vis-à-vis d'une relation, d'une nouvelle relation qui vient de rentrer, relation amoureuse, relation amicale, une relation professionnelle aussi. Donc ici, on a aussi des émotions fortes, peut-être par rapport à un projet aussi, alors personnel ou professionnel. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, on se méfie parce qu'on a peur peut-être de se laisser envahir, en fait. On a peur peut-être de se laisser engloutir par cette passion. D'accord, au point de ne plus voir que cette passion et ne plus faire rien d'autre à côté, en fait. Vous voyez que ça peut vous parler. En tout cas, ici, on vous dit que vous êtes protégé. Donc peut-être qu'ici, cette passion, ces émotions fortes, intenses, ces pulsions sont là peut-être pour, au contraire, c'est au contraire pour vous pousser à avancer. Donc on vous protège en vous poussant à avancer, en faisant naître ces nouveaux centres d'intérêt également, quels qu'ils soient. Mais en tout cas, on vous dit, ayez confiance en votre protection, vous êtes protégé, d'accord? Donc n'ayez pas peur. Donc n'ayez pas peur, vous n'êtes pas influencé par quoi que ce soit, vous êtes tout simplement protégé. Protégé. Et on vous dit oui, vous êtes protégé, donc faites preuve d'ambition. Ayez confiance dans ce que l'univers vous envoie. Vous allez pouvoir avancer. Avancer comme il se doit. Avancer de la meilleure façon aussi. Donc oui, soyez ambitieux et ambitieuses et ayez confiance en vous. Ayez confiance en ces projets qui arrivent. En tout cas, on vous parle de protection, donc vous êtes méfiant. Vous vous méfiez parce que vous voulez vous protéger. Et on vous dit, c'est bien de vouloir te protéger, mais nous aussi on te protège, on est là. Donc attention à ne pas trop te méfier d'une situation que l'on t'envoie également. Donc ici, il n'y a pas de piège de l'univers. Ici, l'univers est là pour vous aider à vous réaliser dans vos ambitions, à vous réaliser dans vos envies, quelles qu'elles soient. Si c'est une envie de rencontre sentimentale, peut-être qu'ici, l'envie de vivre une nouvelle passion, que ce soit une passion professionnelle, une passion personnelle, une passion amoureuse, ici on vous dit que oui, tout est fait pour que vous la viviez. Donc sentez-vous protégé, sentez-vous capable de vivre cette relation et de vivre cette passion. Bon, donc oui, il y a des émotions intenses,
Mais on dit, ayez confiance en vous. Ayez confiance dans ces émotions intenses. D'accord? Donc ici, oui, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Mais oui, tout est fait pour vous aider à avancer. Donc oui, vous allez être passionné. Oui, vous allez ressentir une pulsion. Mais on vous dit ici que vous êtes protégé. Et que c'est quelque chose de bon pour vous. C'est quelque chose qui va vous aider à faire preuve de créativité. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous éclater au niveau professionnel également. C'est... Ayez confiance en ce que l'univers vous envoie. Ayez confiance en vous, en vos ressentis aussi. Vous ressentez quoi? De la passion? Ok. Ça, c'est des émotions intenses aussi. Mais est-ce que c'est des émotions intenses constructives? Ou au contraire, vous avez peur que ce soit destructeur? Si c'est destructeur, ok. Ici, vous allez avoir des messages dans ce sens-là. Si c'est au contraire, c'est constructif et que ça va vous permettre de vous éclater, d'être créatif et créative, quel que soit le domaine de votre vie, eh bien, ici, vous allez aussi avoir des messages. Vous allez avoir des synchronicités qui vont vous donner vraiment qui vont vous donner des indicateurs qui vont être bons pour vous. Ici, en tout cas, une ambition par rapport à une passion. Donc ici, bah, si vous avez envie de vous éclater, ou en tout cas vous ressentez que c'est bon et que ça va vous aider à vous éclater, eh bien allez-y, faites-vous confiance, c'est ce qu'on vous dit. Voilà pour vous, amis Scorpions. Donc faites-vous confiance. Oui, que vous soyez méfiant pour vous protéger, oui, mais il ne faut pas que ça vous empêche de vous éclater, d'être créatif et créative. Et puis des fois, la passion, eh bien au contraire, c'est pas là pour qu'on se brûle les ailes, mais au contraire, c'est là pour nous révéler à nous-mêmes également. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les Poissons, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est Jouvence. Oh, Jouvence. La fontaine de Jouvence. Qu'est-ce qu'on vous dit? Un bon coup de frais dans ton quotidien, voilà qui va te faire le plus grand bien. Donc ici, vous avez besoin de faire du ménage. Vous avez besoin d'aérer votre habitation, d'aérer votre esprit. Peut-être d'aérer aussi, de changer d'habitude également. Donc ici, oui, fais preuve de spontanéité. Laisse-toi aller en confiance vers l'inconnu. Donc ouvrez-vous à l'inconnu. Soyez dans l'acceptation de ce que l'univers a à vous apporter également. Il y a vraiment de belles énergies ici pour vous, amis Poissons. Tu trouveras ainsi les énergies positives dont tu as besoin. Mais oui, il va y avoir des énergies qui vont s'offrir à vous. Il va y avoir de nouvelles opportunités. Donc, soyez ouverts et ouvertes à ce que la vie vous apporte, à ce que l'univers va vous apporter. Donc, ayez confiance, amis Poissons. Ici, on vous parle de quoi? De nouvelles. Donc ici, peut-être que vous attendiez peut-être des réponses, peut-être que vous attendiez des nouvelles par rapport à une situation bien précise. Donc vous attendiez une lettre. Donc vous allez recevoir des nouvelles. Des nouvelles peut-être qu'ici qui vont vous faire le plus grand bien, qui vont peut-être balayer des hésitations, qui vont vous apporter de la nouveauté, qui va être peut-être une nouvelle opportunité à saisir. Donc en tout cas des nouvelles positives ici. Ce sont des nouvelles positives qui viennent vers vous, amis Poissons. Et on vous dit quoi? Eh bien oui, alors, regardez Jouvence encore, hein. Donc ici, oui, ce sont des nouvelles qui vont vous redonner la fougue, qui vont vous donner envie de repartir à la découverte d'une nouvelle personne, à la découverte de nouveaux projets, la découverte de vous-même peut-être également. En tout cas ici, oui, c'est un bon coup de jeune, c'est un bon coup d'air frais. Ici, bah oui, on se sent revivre en fait, hein. Donc ici, il y a des nouvelles positives qui vont vous aider, qui vont vous faire... qui vont vous apporter un renouveau, vous allez avoir envie de revivre, vous allez avoir envie de partir à la découverte de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, de nouvelles passions, de nouvelles envies. En fait, ici, oui, on a envie de s'ouvrir à la vie, tout simplement. Ben, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Bon, bien. Ici, oh là, ici, on nous dit quoi? On nous parle de dissimulation. Donc ici, il y a quelque chose qui a été caché. Est-ce que c'est vous qui vous êtes caché? Peut-être pour vivre quelque chose. Peut-être qu'ici, ben, vous avez des personnes autour de vous qui portaient un masque. Et ici, on va faire du nettoyage, hein. On fait le vide, hein. Ici, on veut accueillir des énergies positives. On va se débarrasser de tout ce qui a été dissimulation. Des personnes qui vont porter un masque, qui vont dissimuler aussi leur véritable visage vis-à-vis de vous, leur véritable ressenti également. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, on vous parle de quoi? De calme. Ben oui, vous allez apprendre qu'on vous a dissimulé, mais vous allez faire preuve de calme. Finalement, ça va vous apporter un apaisement, parce que vous allez dire, ben, finalement, cette personne-là, je la sentais pas, ou finalement, j'avais bien vu, et ça va vous apporter un apaisement en disant, ben oui, j'avais la bonne intuition également. C'est peut-être aussi, également, ben, vous êtes apaisé parce que vous avez la bonne
intuition, parce que vous savez que cette personne-là, bah, c'était une personne qui vous dissimulait son véritable visage. C'est pour ça peut-être que vous n'avez jamais été vraiment allé vers elle, vous êtes jamais véritablement confié à elle, et finalement vous êtes plutôt apaisé de le savoir, vous êtes plutôt apaisé de voir que cette personne vous révèle son vrai visage, vous avez peut-être apaisé de savoir à qui vous avez véritablement affaire. En tout cas, vous en aviez déjà l'intuition, vous étiez déjà, vous, en train de mettre un coup de balai également, vous étiez plutôt en train de mettre un bon coup de frais dans votre quotidien, dans votre vie, et là, bah oui, c'est ce que vous faites, hein. Vous donnez un coup de balai, vous faites sortir de votre vie tout ce qui ne vous correspond pas, tout ce qui n'est pas bon pour vous. Bah écoutez, c'est plutôt positif ici. On se débarrasse de tout ce qui portait du masque. Peut-être qu'ici, vous aussi, vous vous débarrassez d'un masque également. Et ici, on vous dit quoi? On vous dit que, bah oui, ça vous apporte, bah c'est une réponse. Ok, j'ai une réponse. C'est nouvelle, vous apporte une réponse, vous répondre quoi? Vous apporte la réponse qu'il y a des personnes qui vous ont dissimulé des choses, qui vous ont dissimulé leur vrai visage. Donc du coup, bah, vous retrouvez le calme parce que maintenant vous savez à qui vous avez véritablement affaire. Ça vous apaise en vous disant, en vous confortant que vous aviez les bons ressentis en tout cas. Ici, bah oui, j'ai des nouvelles qui vont m'apporter des précisions, ok, des nouvelles sur des personnes qui m'ont dissimulé, en tout cas des nouvelles qui m'ont été dissimulées. Donc ici, bah oui, ça m'appelle un apaisant parce que maintenant je suis au courant. Ça me permet aussi d'accueillir de nouvelles énergies, de mettre un bon coup de frais dans mes relations également. En tout cas ici, oui, ces nouvelles de dissimulation, des nouvelles qu'on vous a dissimulées, bah pour vous, ça va être un déclencheur justement pour aller faire du grand ménage, pour donner un coup de frais. Allez, c'est bon, je me débarrasse de tout ce qui n'a pas été réglo avec moi pour m'ouvrir à vraiment de belles énergies aussi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis poissons. Bon, en tout cas ici, oui, on s'ouvre à des énergies positives, on part à la découverte de la nouveauté. Ici, on vous disait de faire preuve de spontanéité, on vous parle de fougue. Donc ici, oui, on va avoir envie de s'ouvrir vraiment à des nouvelles énergies. On va laisser la dissimulation derrière soi, peut-être que vous aussi, vous allez laisser vos masques, vous allez vraiment vous montrer qui vous êtes vraiment. Bah, vous êtes une personne qui est apaisée, qui est dans le calme. Et donc ici, votre réponse peut-être aussi à ces personnes-là qui n'ont pas été franches avec vous. Eh bien, moi, je pars à la découverte de nouvelles énergies. Je vais m'ouvrir à de nouvelles possibilités. Donc la jouvence, c'est ça. Je vais vers de nouvelles énergies. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.